Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 14 mars. On commence tout d'abord avec une très bonne nouvelle pour quelques Parisiens parce que Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery sont sélectionnés en équipe de France A. Donc félicitations à Désiré Doué pour sa première convocation avec le groupe A parce que les trois autres bien sûr ont déjà été appelés en équipe de France. Mais voilà, Désiré Doué c'est sa première convocation et c'est totalement mérité au vu des performances qu'il réalise là depuis quelques semaines. Et pour Désiré Doué les gars, il n'a pas été submergé par l'émotion en apprenant sa convocation en équipe de France. Il n'est pas du tout du genre à se laisser déborder par le trac ou la pression. Pour lui, voilà, il est bien sûr très content, mais voilà, maintenant on espère qu'il va faire le taf bien sûr avec les Bleus parce qu'il le mérite bien évidemment. À noter aussi, on peut aussi féliciter Randal Kolo Muani parce que même s'il joue plus au PSG, il appartient toujours à Paris. Il a également été appelé bien sûr avec l'équipe de France. Donc voici tous les joueurs appelés, si vous voulez avoir le groupe complet bien sûr des Bleus. Et concernant Didier Deschamps, en conférence de presse hier sur l'équipe de France, il a parlé beaucoup bien sûr de Désiré Doué pour sa première convocation. Donc je l'ai convoqué pour tout ce qu'il peut faire de bien. Il a beaucoup progressé ces dernières semaines. C'est intéressant pour nous ce qu'il fait. Cette sélection aurait pu arriver plus tard, mais je l'ai sélectionné là car c'est le moment de l'appeler. Voilà, parce que c'est mérité. Il fallait l'appeler un jour ou l'autre et c'est le moment tout simplement d'appeler Désiré Doué. Donc il ne pourra pas participer à l'Euro Esport l'été prochain à raison du Mondial des clubs qui jouera bien sûr avec Paris parce que c'est en même temps la Coupe du Monde des clubs et l'Euro Espoir. Donc du coup il va jouer plutôt avec le PSG et tant mieux. Donc c'est bien qu'il soit là avec nous sur ce rassemblement compte tenu de ce qu'il fait depuis plusieurs semaines, toujours avec Deschamps sur Doué. Donc il y a la question autour de Marcus Thuram touché à une cheville. Mais j'ai pris 24 joueurs car j'avais aussi envie de voir Désiré Doué sur ce rassemblement et sans enlever des joueurs qui avaient participé au rassemblement, le dernier qui avait eu lieu au mois de novembre. Et si je prends Désiré Doué, ce n'est pas pour lui dire bonjour. J'ose espérer qu'il a envie de jouer et qu'il veut bénéficier du maximum de temps de jeu. Il l'a appelé les gars, c'est pas pour voilà, juste pour lui dire voilà c'est bien, regarde en équipe de France A par rapport à tes bonnes performances. Non, il l'a appelé, c'est pour le faire jouer. Donc là il y a 2 matchs contre la Croatie et il aura du temps de jeu, Désiré Doué. Après, est-ce qu'il sera titulaire? Ça m'étonnerait, mais peut-être un des 2 matchs, il pourrait peut-être rentrer à la 60e, on pourrait peut-être le voir jouer en fin de partie. On verra comment ça se passera et j'espère qu'il aura l'envie d'avoir la possibilité d'être en action. Et on espère bien sûr, parce que nous quand on voit un nouveau joueur en équipe de France, on veut le voir jouer bien évidemment. Et on pense que ce sera le cas pour Désiré. Et toujours avec Deschamps sur Doué, parce qu'il a fait quelques déclarations et une autre. Donc Doué est capable de jouer à différents postes. Dans le secteur offensif et au milieu de terrain, c'est avec le PSG. Il peut jouer par exemple ailier droit ou gauche, peu importe, mais il peut jouer aussi milieu de terrain. Regardez, il a remplacé je ne sais plus qui au milieu de terrain et des fois il joue à côté de Vitinha et João Neves au milieu. C'est vrai que c'est un joueur très polyvalent, Désiré, donc il a ses qualités, il a beaucoup progressé, qu'il continue comme ça. Je ne veux pas le comparer avec d'autres joueurs, et je ne suis pas persuadé que Doué soit un joueur axial, c'est plutôt un joueur de côté, c'est vrai, mais bon, on pense qu'il pourrait dépanner en numéro 10 si par exemple un Deschamps voulait le faire jouer en 10. Donc à lui de confirmer tout ce qu'il fait de très bien jusqu'à maintenant et de le faire avec nous, et après bien sûr ce rassemblement, et Deschamps sur Doué plutôt que Aklouche et Cherki, parce que c'était également 2 joueurs que Deschamps a pu appeler. Il a le choix entre ces 3 là on va dire, et il a pris Désiré Doué. Après les 2 autres sont aussi très bons, l'un à Monaco, l'autre à Lyon. Désiré Doué a l'avantage de la polyvalence en attaque et au milieu de terrain. Il y a une grosse concurrence dans le secteur offensif, il a dû faire un choix et son choix est porté sur le Parisien. Et Deschamps sur le fait de s'inspirer du pressing du PSG, rien à voir avec Doué, mais voilà, de jouer un peu comme joue le Paris Saint-Germain. Il a dit le PSG le fait bien et le fait même très bien, mais ça demande du temps et de la répétition ainsi que des automatismes. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais on n'aura pas beaucoup de séances parce que oui, parce que Luis Enrique avec le pressing que réalise le PSG pratiquement à chaque rencontre, Luis Enrique peut le faire quasiment à chaque entraînement, chaque jour. Mais en équipe de France, il y a seulement une semaine d'entraînement parce que sinon, la plupart des temps, les joueurs sont plutôt en club. Et Deschamps sur Dembélé replacé dans l'axe. On sait que Dembélé maintenant est un faux numéro 9 du côté du PSG. Qu'est-ce que Deschamps va faire jouer Dembélé pareil avec les Bleus? Il a dit il est plus près du but. Il a une position plus axiale mais beaucoup de permutations. Mbappé aime bien le côté gauche. Dans l'idéal, on veut mettre tous les joueurs dans la meilleure position mais ce n'est pas fixe. Donc moi je pense qu'il y aura certainement Mbappé qui est un ancien parisien ailier gauche. Dembélé pourquoi pas dans l'axe et à droite, Désiré Doué ou Bradley Barcola par exemple, ça peut être un choix. Et c'est vrai quand on voit le destin en équipe de France de Barcola, de Désiré Doué, de Warren Zaïre-Emery, on ne peut que remettre en question le choix de Lenny Yoro, d'avoir refusé le PSG. N'oubliez pas, le PSG le voulait l'été dernier, il est parti à Manchester United. C'est vrai que le PSG ouvre les portes de l'équipe de France, parce que déjà le PSG c'est Paris, c'est la capitale bien sûr de la France, donc Deschamps il habite en France, et je regarde peut-être aussi l'équipe de Manchester, mais
C'est beaucoup plus médiatisé, bien sûr, le PSG que Manchester en France. Donc voilà, après, ouais, Lenny Yoro, il a fait son choix, bien sûr, il est parti à Manchester. Mais peut-être il aurait rejoint Paris, peut-être il aurait été dans la liste, bien sûr, de l'équipe de France. Tiens, des autres équipes de France, l'équipe de France U20, on va dire, c'est l'équipe C, parce qu'il y a U21, les espoirs. Donc 2 matchs, les gars, au programme. Et Maïlu a été retenu. Donc il y aura un jeudi 20 mars, là, la semaine prochaine, un France-Japon à 16h et lundi 24 mars à 11h, un France-Mexique. On souhaite bonne chance à Maïlu. Hein. Il y a aussi Kvaratskhelia avec la Géorgie qui a été appelé pour 2 matchs. Hein. Donc le jeudi 20 mars, Arménie-Géorgie, match aller. Bon, ça sera, je sais pas où. Ça sera du côté de l'Arménie, voilà, parce que Tbilissi, c'est du côté de la Géorgie. Donc le match retour sera après chez eux, Géorgie-Arménie. Donc voilà, ce sera 2 matchs, hein, et on souhaite bonne chance bien sûr à Kvaratskhelia. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, sur les joueurs là, qui vont partir en sélection. Parce que là, vous savez qu'il y a le match, bien sûr, dimanche. Hein, parce que regardez le programme, le match dimanche contre Marseille, qu'on va parler juste après. Puis après, ça sera la trêve internationale. Après le prochain match, sera le déplacement à Saint-Etienne en Ligue 1. Et concernant ce match contre Marseille, hein, il faut clôturer au mieux, bien sûr, cette semaine, qui est déjà parfaite avec la qualification Ligue des Champions en battant bien sûr Liverpool. Et le PSG redoute un classique explosif. Hein. Donc déjà, il n'y aura pas de supporters marseillais. Interdiction de déplacement pour eux. Mais depuis mercredi, le PSG a lancé une campagne de sensibilisation auprès de ses supporters pour éviter tout débordement dimanche lors du classique contre l'OM. Hein. Le club redoute un arrêt total de la rencontre en cas d'insulte ou de banderole répréhensible. Parce que vous savez que maintenant, il y a une loi, hein, du côté de la LFP que si on entend des chants homophobes, des chants comme ça, et ben l'arbitre peut siffler une interruption, et de nouveau si ça se refait, l'arbitre, le speaker dira il faut arrêter, et si de nouveau ça se refait ces chants-là, le match peut être perdu pour l'équipe où c'est à domicile. Donc imaginez les gars, le PSG perd ce classique par rapport à ça, ce serait dommage, hein, bien sûr de perdre peut-être le seul match de la saison sur ça, parce que bien sûr il y a le retour de Rabiot, et le retour de Rabiot au Parc des Princes, il y en a beaucoup de supporters qui l'attendent, hein. Donc on nous a demandé de prévoir le pire des scénarios. Donc la venue de l'OM au Parc des Princes dimanche soir inquiète en particulier la venue bien sûr de Rabiot. Un salarié du PSG témoigne, hein, donc les supporters attendent, hein, depuis un moment l'occasion de l'accueillir à leur manière, parce qu'avant il jouait à Paris, maintenant il joue à Marseille, puis ouais, il a fait aussi des propos, des déclarations ces derniers temps, voilà, sur le PSG, sur Marseille, tout ça, que c'est pas très passé. Donc c'est pour ça que ouais, il va être bien accueilli, hein, enfin accueilli à sa manière. Hein. Donc le pire, un arrêt complet de la rencontre, à défaut, on prévoit au moins une petite interruption. Voilà, c'est ce que redoute tout simplement le PSG. C'est pour ça que le PSG a lancé une campagne, hein, depuis mercredi pour dire, voilà, vous pouvez chanter tout ça, mais il ne faudra pas trop qu'il y ait des insultes, tout ça, parce qu'à tout moment, l'arbitre, hein, ce sera l'arbitre qui prendra la décision. Il peut interrompre le match et ce serait dommage, hein, de perdre peut-être le seul match de la saison sur ça. Hein. Et un membre du CUP, il a dit, honnêtement, je ne vois pas comment le match ne sera pas arrêté si la Ligue met un point d'honneur à écouter tout ce qu'il va se dire en tribune, parce que oui, il y aura certainement des chants, voilà, il y aura certainement des insultes. Et ce membre du CUP, il dit, il ne voit pas comment le match ne pourra pas être arrêté. N'oubliez pas qu'il y aura déjà une interruption s'il entend. Et après, c'est une deuxième interruption, c'est là, après le match est fini. Donc voilà, on verra comment ça va se passer, hein. Dimanche soir. Et le Cup, hein, prévoit aussi un tifo imposant, un magnifique tifo, qui rappellera, hein, la rivalité entre les deux clubs, hein, Paris et Marseille. Utilisant des images et un vocabulaire guerrier, le tifo des Ultras s'étendra dans la tribune Paris. Voilà, donc il y aura un magnifique tifo, bien sûr, l'ambiance sera sublime, hein, surtout après la qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Et concernant l'équipe adverse, hein, donc l'équipe de Marseille, hein, donc l'OM, ils vont s'entraîner aujourd'hui, vendredi, devant leur groupe de supporters au Vélodrome, hein, pour que leurs supporters leur envoient de la force avant le déplacement, bien sûr, à Paris, dimanche soir. On revient sur la Ligue des Champions, hein, qui a été finie cette semaine, hein, et officiel, voici l'équipe type de la semaine de la Ligue des Champions, donc 2 Parisiens dedans, donc Donnarumma et Nuno Mendes. Je pense qu'un troisième Parisien aurait pu être dedans. Je pense à Vitinha ou Pacho, par exemple. Je sais pas, je vois Real Asensio. Ok, Real Madrid. N'oublie pas que le Real a quand même perdu le match. Hein. Real Madrid a perdu le match contre l'Atlético. Ils ont été qualifiés. Mais voilà, par exemple, Pacho, les gars, vu le match qu'il a réalisé contre Liverpool, et en plus le PSG a gagné contre Liverpool. Le PSG a même fait un clean sheet contre Liverpool. 0 but pris en 120 minutes de jeu. Pour moi, Pacho aurait plus mérité. Je pense que Real Asensio, qui a perdu, n'oublie pas quand même avec le Real Madrid. Bon, voilà, c'est l'UEFA, il y a quand même 2 joueurs du Paris Saint-Germain, on les félicite. Hein. Et concernant Donnarumma, et c'est lui le joueur de la semaine, hein, entre Asensio, Harry Kane et Emre Can. Tiens, le classement c'est ça, c'est Donnarumma qui finit meilleur joueur de la semaine. Il succède à Alisson Becker qui avait remporté le prix la semaine précédente, hein, après son gros match, on se souvient, contre le PSG lors du match aller. Et concernant les quarts de finale, on peut voir chaque affiche, mais nous ce qui nous intéresse c'est le PSG Aston Villa. Et tout en bas à droite, on peut voir les pourcentages de chances de se qualifier. Le PSG aurait 72% de chance et 28%, hein, pour Aston Villa. Bon, après c'est seulement des pourcentages, hein. La vérité ça se passe sur le terrain. Par exemple, hein, le PSG avait
et seulement 25% de chance d'éliminer Liverpool après le match aller perdu 1-0. Le PSG a réussi bien sûr cet exploit. Et concernant l'équipe d'Aston Villa, Unai Emery, le coach, ancien coach du PSG, donc sur ce PSG Aston Villa, il a dit pour moi bien sûr jouer contre le PSG, c'est très spécial. Depuis je ne suis pas retourné m'asseoir sur un banc à Paris, et là je vais y revenir, c'est fantastique. Voilà, pour lui bien sûr il est très content de rejouer, enfin de retrouver le parc et rejouer. Enfin, jouer contre le Paris Saint-Germain. Et concernant un joueur aussi qu'il faudra surveiller, parce qu'il est très bon les gars, Marco Asensio, ce serait très dommage de se faire prendre des buts par Marco Asensio qui appartient toujours à Paris. Et négociation Aston Villa, PSG en cours pour le transfert définitif de Marco Asensio parce que le PSG actuellement l'a prêté. Aston Villa veut le conserver à 100%. Paris en demande 15 millions d'euros. Voilà, il pourrait être vendu à 100% l'été prochain à l'équipe d'Aston Villa. Et concernant toujours cette Ligue des Champions, donc là on a parlé des pourcentages de se qualifier pour les demi, mais là le pourcentage de chance de gagner la Ligue des Champions et le PSG très très bien classé, deuxième position. Donc le Barça c'est eux qui ont le plus de chance d'après Opta Analyst. C'est un site qui fait les pourcentages, tout ça. Donc 20% pour le Barça, mais le PSG 19,3% de chance de gagner la Ligue des Champions. C'est fou. Après il y a Arsenal 16, après on peut avoir bref toutes les autres équipes. Mais voilà, le PSG 19%. Voilà, par rapport où ils sont dans le tableau, par rapport qu'ils ont Aston Villa là, tout ça. Donc par rapport aussi que tu reçois, si tu te qualifies, tu reçois lors de la demi-finale retour. On verra après, voilà, c'est bien sûr des pourcentages, je vous l'ai dit, et le PSG, maintenant on attend une réponse, enfin on attend maintenant que ça soit la vérité sur le terrain. Et en cas de titre final, ce serait incroyable bien sûr, et le PSG pourrait monter à 145 millions d'euros, bon, j'ai un peu moins mais voilà, j'ai arrondi, voilà, en cas de titre, actuellement le PSG a déjà récupéré 90 millions d'euros sur cette campagne de Ligue des Champions, donc si tu te qualifies en demi-finale, tu rajoutes encore 15, après si tu accèdes au final, rajoute encore de l'argent, et si tu gagnes la finale, encore plus, ça peut monter à 145. Bon, actuellement, il y a déjà 90 millions d'euros récupérés. Et on finit aujourd'hui juste avec lui, les gars, c'est Kimmich, parce que Kimmich, on a beaucoup parlé ces derniers temps, voilà, par rapport à une arrivée, parce qu'il était libre en fin de saison, il a prolongé son contrat, donc on peut clôturer le dossier Kimmich, il ne viendra pas du côté du PSG, on lui souhaite bonne chance au Bayern. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro, à demain.